3500 devait être une nouvelle ère, un renouveau pour le monde entier. Une ère qui aurait marqué la fin de l'inégalité, de la violence et du malheur qui touchait la société. Annyeonghaseyo, Pyramide. Bienvenue à vous. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un de très spécial. J'ai nommé Cheyenne. 안녕하세요. Comment vas-tu, Cheyenne? Ça va et toi? Très bien. Alors, on va pas tourner plus longtemps autour du pot. Nous sommes là pour te faire une interview vis-à-vis de la publication très récente. De quoi déjà j'ai oublié? Ah oui, c'est vrai de ton livre. Qui se nomme déjà comment? Nouvelle ère. Je perds un peu la tête en ce moment. Très bien. Alors, on va commencer les questions. Et puis, tu peux nous parler peut-être très brièvement de ton livre, de quoi ça parle, sans rentrer dans les spoilers, tout ça. Ok. Donc c'est en 3500, il y a une guerre qui va décimer toute une partie de la population sur Terre. Et les derniers survivants vont créer une sphère afin de ne pas mourir d'irradiation, etc. Suite à ça, 200 ans plus tard, une maladie va se propager au sein de la sphère et va mener la mort de plusieurs personnes à cause de ça. D'accord. Et donc du coup, Cathy Evans, qui est notre personnage principal, C'est le personnage principal du livre. Ok. c'est ça, est une scientifique qui va justement chercher un remède pour éviter que toute la population de la sphère meure. Et au final, elle va tomber sur un dossier qu'elle n'aurait pas dû voir et va se retrouver envoyée sur l'île Arena. Et c'est donc en arrivant sur l'île Arena qu'elle va rencontrer un jeune homme nommé Caïs qui est amnésique, qui ne sait pas comment il est arrivé là, qui était sa famille, etc. Un peu fâcheux, oui. Et en fait, elle va vite comprendre ce qui va se tramer et en même temps, elle va rencontrer des créatures qui se nourrissent d'hommes au sein de l'île Arena. Et c'est donc dans l'histoire, Caïs va essayer de retrouver la mémoire pour comprendre qui était sa famille, comment il est arrivé ici, etc. Tandis que Cathy va essayer de comprendre pourquoi elle est ici et ce qui se trame par derrière, etc. D'accord. J'ai commencé à écrire ce livre il y a quelques années déjà, ça fait 3 ans jour pour jour, que j'ai écrit un petit passage justement de ce livre que je voulais à tout prix développer. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire des recherches, que ce soit des recherches scientifiques, des recherches au niveau de la médecine. Quand j'entends scientifique, je parle des expériences en général, que ce soit les maladies, la technologie, la science technologique, etc. Et je me suis beaucoup intéressée à ça et j'ai aussi un passif d'étudiante de psychologie, donc du coup Ouais. j'ai voulu ramener permet de- mes ouais. connaissances en psychologie et aussi une grande fierté parce que j'ai beaucoup de passion, que ce soit la lecture, que ce soit l'apprentissage en général, que ce soit les photos, la nature. Et dans ce livre, j'essaye un minimum de faire une ode à la nature, entre guillemets, et aussi de parler d'urbex, donc Ouais. de la vie Pour de ceux qui l'homme. ne savent pas, les personnes, c'est une sorte de visite de lieu abandonné, tout simplement, où il n'y a plus personne qui y vit. Voilà. Et en gros, j'ai trouvé ça très intéressant dans le sens de montrer notre place sur Terre, que nous n'est rien, hein, littéralement. Et je trouvais cet aspect d'un ancien monde humain intéressant dans le sens où les générations futures essayent de comprendre comment on vivait avant que la guerre éclate et avant qu'on arrive à vivre à l'intérieur d'une sphère. Et donc du coup, ça m'a beaucoup inspirée et j'ai adoré tourner ça, faire une ode à la nature et à la vie humaine avant qu'elle s'éteigne, etc. Pour tes personnages, quelles ont été tes inspirations pour tes autres personnages? Ça, on n'y a pas répondu. Alors au tout départ, on avait parlé avec une amie parce que ça devait être un projet de groupe. Mhm. Et donc du coup, elle m'avait exposé des personnages qu'elle aurait voulu faire, etc.
Et j'ai trouvé ça intéressant. Et après, la plupart des autres personnages, je les ai développés. En fait, elle m'avait donné un prototype des personnages, le nom, un peu son caractère, etc. Ouais. Et Un premier jet, quoi. c'est ça, un premier jet de personnage. Et au final, bon, elle n'a pas continué malheureusement avec moi. Mais voilà, ça reste toujours c'est ces personnages que j'ai fait vivre dans mon histoire. Et donc du coup, j'ai poussé les personnages à aller plus loin qu'un prototype qu'on avait déjà conçu. J'ai voulu vraiment donner une histoire à ces personnages et leur donner rendre vie. leur rendre vie et puis montrer l'impact de la société sur eux, sur tout ce qu'on peut vivre à l'heure actuelle, que ce soit en tant que jeune, en tant que confiné. Par exemple, le personnage de Cathy te ressemble énormément, finalement. Aussi. Énormément. Il y a beaucoup de traits de similarité, de similitude. Beaucoup de similarité. Je pense que c'est des... Enfin, dans toutes mes histoires, j'ai forcément des personnages où je vais être beaucoup plus attachée et sans m'en rendre compte, je vais leur donner aussi des caractères que moi j'ai, etc. Après, jusqu'à dire que Cathy me ressemble, non, c'est peut-être autre pas. chose. Oui. Il y a beaucoup de similitudes. Bon, donc, oui, on peut dire ça, mais la plupart de mes personnages, j'ai construit intérieurement par rapport à leur histoire, par rapport à ce que je sais, par rapport aux autres tomes qui vont sortir, parce que au départ, il y a des personnages qui étaient secondaires dans le premier tome. Certains personnages sont secondaires, et dans le tome précédent, on aura un personnage beaucoup plus développé et qui sera mis en valeur. À la place de Cathy et Caïs qu'on retrouve dans d'avoir d'autres points de vue. Quoi. Voilà, c'est ça. Ça peut être bien, ça peut être très bien. Ok, next. Y a-t-il des suites à ce livre qui sont prévues? Oui, donc du coup, j'ai 4 tomes au total pour donc Nouvelle Ère, avec une petite nouvelle qui s'appelle Sisyphe, donc qui est le début, enfin le commencement de Nouvelle Ère. J'ai donc plusieurs tomes qui vont se passer dans différents endroits. Donc le premier tome se passait notamment sur l'île Arena. D'accord. Et dans le deuxième tome, on va tomber sur un univers un peu plus centré sur Newham. On va essayer de comprendre ce qui se passe pendant que... On n'a pas vraiment vu tout ça. C'est ça. Notre point de vue. Okay. Et on va essayer de voir ce qui va se passer pendant que Cathy et Kali sont sur cette île. Ce qui s'est tramé justement à Newham. Pendant ce temps-là. D'accord. Dans tous les tomes que j'ai déjà en tête, il y a particulièrement un qui m'intéresse beaucoup et que je trouve ça extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai en dernier. Parce que je pense que c'est un univers qui va être juste génial, même si c'est le même. Mais il y a des petites différences entre le tome 1 où on va se retrouver sur une île et le tome 4 où voilà, j'en dis pas plus, mais je suis impatiente de le terminer. Pareil, le tome 2, c'est très intéressant dans le sens où on va avoir une histoire qui va se compléter à celui du premier tome, parce qu'on est au courant de ce qui se passe sur l'île, mais pas forcément à Newham. Ouais. Donc du coup, le tome 2 va être réservé justement à ce qui se passe dans Newham pendant que Cathy et Caïs sont sur l'île. Et dans le tome 3, petite surprise, on ne dira pas. D'accord. Comme le tome 4. Un petit cliffhanger en bouche. Voilà. Très bien. Quelles ont été tes inspirations pour la création de ton univers et de tes personnages? Alors, je suis une grande fan d'Amy Alter. J'adorais son style science-fiction. Et donc, du coup, j'ai vraiment beaucoup d'univers qui est basé justement sur le côté futuriste. Il y a notamment Iridescence, qui est un autre livre que j'ai commencé à écrire, qui est vraiment aussi basé sur le monde futuriste. Mais j'aime vraiment ce côté-là. Ce côté, la technologie, c'est bien de nos jours, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites? Et est-ce que l'homme va pas trop loin au bout de ça va le temps de nous le dire, malheureusement. Et c'est pour ça que ça m'a intéressée de travailler notamment sur ce côté-là, pour montrer justement le côté toxique du numérique. Même si je suis la première à l'utiliser, j'adore tout ce qui est ordinateur, j'adore les écrans, j'adore mon portable. Mais quelque part, est-ce que ça va pas nous mener
un peu trop loin, ce genre de choses. Et dans mon livre notamment, j'essaie de montrer justement l'importance qu'a la nature autour de nous et pas forcément que la technologie. Et je pense que ce que j'ai essayé de montrer aussi dans mon livre, c'est que le savoir de l'homme a des limites et qu'il ne faut pas le pousser trop loin. Parce que ça pourrait engendrer des choses par la suite. Néfastes. Faut pas trop aller... Il faut apprendre, mais il ne faut pas trop apprendre non plus. Parce que quand on connaît tout, ça peut faire peur. Et on ne sait pas comment ça va être utilisé par la suite. Voilà, donc dans mon livre, j'ai vraiment voulu montrer ça. Et la nature humaine... la nature humaine surtout. Surtout la nature humaine. Oui. Combien de temps t'as pris pour écrire ce livre? Alors au total, j'ai mis 3 ans avec la publication. 3 ans avec la publication, d'accord. J'ai commencé donc à écrire pendant que j'étais à la fac. Lorsque je rentrais des cours, j'allais tout de suite sur mon ordinateur et je commençais à écrire. Et c'est au bout de la fin de 2e année où j'ai exposé mon livre à plusieurs maisons d'édition. D'accord. Mais le souci, c'est que le prix qu'ils demandaient était trop élevé. Et donc, du coup, j'ai dû refuser et j'ai fini par faire de l'auto-édition. En attendant de pouvoir vraiment trouver une maison d'édition qui m'accepte et pouvoir financer en même temps mes projets à côté grâce justement à ce premier tome. J'espère que tu recevras toutes les louanges et tout le succès qu'on te doit plutôt à ton livre. J'espère que les maisons d'édition s'en voudront, même s'en mordront les doigts. Comptes-tu te lancer dans l'heroic fantasy ou dans d'autres genres parce qu'on est plutôt dans du post-apocalypse, on va dire. La dystopie, oui. Une dystopie, exactement. On est complètement sur une dystopie, parce que la collection du livre, c'est Kaléidoscope dystopique, je vais y arriver. Facile. Et justement, j'aime beaucoup ce côté dystopique. Donc la plupart de mes œuvres vont vraiment se coller par rapport à ça, par rapport à cet univers dystopique. Après, de la fantasy, j'en ai écrit beaucoup. J'ai aussi écrit du fantastique. J'ai écrit des contes. J'ai un peu tout. Je me réserve pas un registre. J'aime explorer. Et après, est-ce que je vais pousser ça plus loin et faire un autre genre? Je pense pas, parce que j'ai quand même mes préférences et peut-être qu'un jour mes préférences changeront, mais pour l'instant je vais rester vraiment sur un côté plus dystopique, science-fiction, et pour certains cas faire des contes, etc. D'accord. C'est plutôt bien, c'est qu'on est plutôt dans divers domaines, pas trop mal. As-tu un style d'écriture propre à toi ou qui pourrait te définir? C'est une excellente question. Je pense que tu n'as pas la réponse. Non, je n'ai pas la réponse. Quand tu dis style d'écriture, c'est-à-dire... Est-ce que tu as un style d'écriture? Parce qu'on voit souvent dans ton écriture, c'est un point de vue où on est à la place du personnage. On a un point de vue direct ou interne, il me semble. C'est comme ça. D'accord, donc en gros... On ne voit que ce que le personnage ressent, ce qu'il voit. C'est ça, d'accord. Dans mon style d'écriture, je préfère justement prendre la place du héros ou de l'héroïne. Parce que on vit des instants avec lui, on vit la peur quand il voit des choses étranges, notamment dans Nouvelle Ère, où là on est vraiment dans le suspense jusqu'au bout. On ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas où est une personne par exemple. Et en fait, on ressent ce que le héros ressent. Mm-hmm. Et c'est ça que j'aime dans ce type de style d'écriture, c'est me mettre à la place du héros. D'accord. Voyager avec lui. Pourquoi pas après par la suite faire des histoires, parce que j'en ai déjà fait, donc à la 3e personne, où on suit les héros mais pas de trop proches, notamment dans un des livres que je suis en train de finir cette fois, qui s'appelle Nessis et le monstre du Loch Ness. Mm-hmm. On va avoir plutôt une vision à la 3e personne, même si c'est pas ma préférée de base. Ouais. Mais dans le style que c'est, vu que ça va se rapprocher notamment de l'Iliade et l'Odyssée d'Homère,
il me fallait à tout prix que je le prenne à la troisième personne. Ouais. En plus, l'IA, c'est pas facile à lire. Hein. Très compliqué. En effet. Alors, quels sont tes modèles de livres en termes d'écriture? Donc, on reste toujours sur le mise en écriture, de scénario, d'intrigue ou de sentiments qui ont pu te faire émerger tes différentes lectures que tu as eues au cours de ta vie. En quelque sorte, quels sont les livres qui Qui m'ont ont beaucoup aidé? qui t'ont sensibilisé, Ok. qui t'ont marqué surtout. Jules Verne. Jules Verne. Jules Verne. Je suis une fan inconditionnelle de Jules Verne Mhm. et j'aimais beaucoup cet aspect apprentissage dans ses livres, dans le sens où on va toujours retrouver, il va nous expliquer comment ça marche, il va nous parler de théorèmes scientifiques, de choses complexes. Et je trouve ça juste magnifique parce que en fait ça creuse au fur et à mesure le savoir du lecteur, parce que il y a des choses forcément on ne connaît pas, et rien que Jules Verne, qui n'était pas scientifique de base, hein, je tiens à le dire, il aimait beaucoup tout ce qui était science de la vie de la Terre. Et il nous parle des roches comme s'il était, il était Sûrement dans ce métier-là. à travers toutes ces lectures qu'il a réussi à s'en C'est ça. inspirer. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, que ce soit pour Jules Verne et même Bram Stoker, parce que je suis inconditionnelle aussi de Dracula, c'est qu'en fait, ils vont chercher leur sujet. Ils vont pas parler de n'importe quoi. Ils vont faire des recherches. Par exemple, pour Bram Stoker, s'est informé des mythologies qu'il y avait en Roumanie à ce moment-là, des histoires qui étaient contées à cette époque dans des livres, etc. C'est la recherche en fait qui m'attire beaucoup. Pour donner vraiment un semblant comme quoi cette histoire pourrait vraiment exister. C'est pas pour dire, imaginons, si demain tu fais un livre sur, je ne sais pas, sur les dinosaures, tu ne vas pas inventer toute pièce des dinosaures toi-même, alors que tu vas t'inspirer d'un travail, un travail en amont, quoi. D'accord, très bien. Quelles ont été des inspirations pour tes personnages? Les inspirations de personnages, j'en ai pas vraiment eu. C'est vraiment au fur et à mesure où j'ai commencé à vraiment les construire par rapport à leur vie, par rapport à leur pathologie, parce que mes personnages ont une pathologie propre à eux vis-à-vis de leur vie. Parce que, comment dire, je suis une ancienne étudiante en psychologie, donc pour moi ça a été très important de montrer ça justement dans mes livres, de montrer ce que j'ai appris à ce moment-là, et justement de donner toujours ce côté aussi réel de mon histoire, que ce soit au côté psychologique que du côté scientifique, etc. C'est vraiment, ça s'est construit au fur et à mesure, et après on a toujours des prototypes de films, de personnages. On a toujours un personnage caricatural dans les séries, etc. Donc le héros, il est comme ça et comme ça. Et c'est des personnages assez caricaturales où tu vas voir la personnage, par exemple, féminine assez dure et qui se révolte, etc. Et tu vas voir l'héroïne qui va être un peu timide au début et qui après va s'imposer, etc. Et justement, j'ai envie de briser ça, quoi. Ouais. Et pas faire la caricature de ça, quoi. D'accord. Voilà. D'accord. En tout cas, montrer que les personnages sont Ils sont humains. Ils sont humains, tout simplement. On les rend humains, tout simplement. C'est tout simplement. Très bien. J'en ai fini avec les questions. Écoute, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre à ajouter ou pas? Non. Ok, très bien. Je propose du coup de terminer, de clôturer cette vidéo. Est-ce que tu aurais un mot de la fin pour clôturer cette vidéo? Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ouais. Bye bye. Salut tout le monde. Allez, c'est Pierre et Mita. Aujourd'hui, nous allons interviewer quelqu'un de spécial, quelqu'un d'extraordinaire. J'ai nommé Cheyenne. Hello. 안녕하세요. Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, très bien. Très bien. Alors, l'objet n'est pas de faire une conversation en privé, c'est plutôt de t'interroger sur la publication de ton livre. Mon livre. Voilà, on revient enfin au fait. Alors, tu as publié récemment ton livre, version physique, qui se nomme déjà comment, ton livre? Nouvelle ère. Nouvelle ère. Qui sera écrit juste là.
Ok, très bien. Et que raconte, en bref résumé, ce livre? Et on est à peu près... Que raconte-t-il? En résumé, bien sûr, sans spoiler. Alors, c'est l'histoire. On voit avec un C'est ça. point de vue interne, juste seulement ce que le personnage voit, mais à part c'est d'un point de vue omniscient par rapport au narrateur. Bah, en fait, Moins direct. on est parti vraiment. Livre, tout simplement. Comment j'ai commencé à écrire ce livre? Alors, oui, tout simplement, c'est la première question en plus. Vas-y.